Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour la description de la tortue sillonnée, une espèce qui me fascine depuis des années. C'est une espèce que l'on retrouve en Afrique et aujourd'hui on va réaliser sa description. C'est parti. Donc la tortue sillonnée d'Afrique est une espèce qui se retrouve en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Niger, en Centrafrique, au Tchad, au Soudan et en Éthiopie. Donc c'est une espèce qui se retrouve sous un biotope chaud et sec, on parle de savane arborée, sous une température d'ailleurs de 30 à 32 degrés le jour et de 23 à 24 degrés la nuit pour une hygrométrique de 40 à 50%. Ce qui est des caractéristiques de cette espèce, il faut savoir que c'est un spécimen qui se caractérise par déjà une taille assez imposante, on parle de 82 cm pour 105 kg, donc ce qui fait d'ailleurs une tortue quand même assez imposante. Elle se caractérise par une couleur assez claire, on parle de brun clair voire beige. Ce qui est de sa carapace, elle est assez allongée avec les écailles notamment marginales qui sont relevées d'un spécimen à un autre. C'est surtout observable chez les jeunes spécimens, chez les juvéniles où leurs écailles marginales sont relevées, ce qui est bien sûr très original pour cette espèce. Ce qui est de ces parties molles, eux aussi sont de couleur brun clair. Il faut savoir qu'elle possède des griffes assez puissantes étant donné que dans son milieu naturel, c'est une tortue qui peut creuser des terriers d'une profondeur de 5 mètres. Si jamais vous désirez élever cette espèce chez vous, tout d'abord c'est tout à fait possible, seulement il faudra savoir certains points sur cette espèce. Tout d'abord son régime alimentaire qui sera étroitement composé comme celui de la tortue léopard, c'est-à-dire c'est une espèce qui peut très bien se nourrir de pissenlits, de laitrons, de luzerne, de trèfle, etc. Bien sûr varier la nourriture, ce qui est très important. Enfin, ce qui est de son habitat, ce sera une espèce qui va de préférence être élevée en enclos ou en extérieur. Déjà, d'une part pour sa taille assez imposante, mais aussi parce que c'est une espèce qui a besoin d'espace pour se développer. C'est pour cela que un enclos sera préférable. Une mini-serre dans l'absolu si jamais les conditions climatiques ne le permettent pas, ou encore un très grand enclos en intérieur, mais vraiment il faut prévoir de la place pour cette espèce en respectant bien sûr les températures conseillées. Et enfin pour terminer, il faudra privilégier l'éclairage UVB étant donné qu'elle en a besoin pour se développer. Néanmoins c'est une espèce qui est assez simple d'élevage, bien qu'en reproduction, il y a plusieurs points à prendre en considération. Tout d'abord, c'est une espèce qui se reproduit de façon conséquente. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement parce que c'est une espèce qui peut réaliser environ 6 pontes par an et chacune des pontes est comprise d'environ 34 œufs. Donc ça veut dire que vous pouvez vite avoir des juvéniles sous votre responsabilité. C'est pour cela qu'il faudra vraiment prévoir un hébergement assez important, beaucoup plus important que s'il s'agissait seulement d'un ou deux spécimens. Enfin, ce qui est de la dimension des œufs et de la dimension des juvéniles et de leur maintenance, bien sûr, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site internet, le lien est en description, tout comme les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Doc Olson, portez-vous bien, salut les passionnés.